Bonjour à toutes et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Alexandra, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube sous le nom de Monoyer Couture où je partage ma passion. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui cette fois sera dédiée aux cadeaux de Noël cousu main pour mes proches. C'est essentiellement des accessoires. J'ai voulu en fait coupler broderie machine et machine à coudre et couture pour vraiment personnaliser pour chacun. Avant tout, donc ce que je porte pendant que j'y pense, c'est le nouveau patron de la robe du chat. Je fais partie de ces testeuses. Il s'agit du Sweet Chat va vite. Qui est composé en fait de deux devants. Ah, je suis un peu essoufflée, je viens de partir en bas. Deux devants avec, vous voyez, ces deux pièces en fait où les emmanchures tombent ici et après on a les manches. Ça peut se faire en manches courtes et en manches longues. Voilà, au niveau du patron en bas, ça se termine là. On a une encolure bateau, voilà, et donc on peut le faire dans de la maille. Moi j'ai fait en jersey de coton avec un petit peu de lurex. On peut le faire avec des pulls, on peut faire en, voilà, en pull, en sweat, en jersey de coton, jersey de viscose. Voilà, on peut le décliner vraiment dans plein de matières. Et donc c'est franchement hyper simple pour les débutantes et hyper rapide. Voilà. Alors donc du coup voilà, cet été donc j'avais fait l'acquisition d'une brodeuse et donc j'avais envie vraiment d'allier broderie machine et couture pour vraiment voir déjà pour explorer un petit peu ma brodeuse. Et c'était vraiment le but de créer des choses uniques. Donc on va commencer donc par un trio d'accessoires. Il s'agit du nouveau patron de la créatrice de Fil en tuto. Je suis aussi fait partie de ces testeuses. Elle a sorti 3 modèles début décembre. Elle a sorti 3 modèles de patrons à glisser sous le sapin qui sont hyper rapides et en plus hyper utiles, je trouve. Il s'agit d'un porte-passeport, un porte-chéquier et un porte-ordonnance. Donc je vous montre déjà le Lotus qui est le porte-passeport. Voilà, qui est donc je l'ai fait avec de la suédine. Donc la particularité, c'est un petit empiècement qu'on a pour vraiment habiller, faire une petite touche. On peut mettre l'empiècement de ce côté-là ou le changer de l'autre côté. Et voilà à l'intérieur, les rabats. Donc c'est vraiment tout simple et super rapide. Donc vraiment pour les débutants, c'est vraiment top. Ensuite, je l'ai fait, on peut le faire de manière tout simple, vous voyez, avec une petite broderie. Voilà, donc c'est broderie que je prends sur les boutiques Etsy. Donc voilà, on peut vraiment s'amuser avec les couleurs. Voilà. Hop, et ça c'est le mien. Donc là j'ai remis, vous voyez, j'ai d'abord fait une broderie devant, j'ai mis l'empiècement et derrière j'ai fait une petite surpiqûre avec des petits motifs. Voilà, et l'arrière comme ça. Voilà, et j'en ai un aussi que j'ai déjà emballé, c'est avec un van. Avec un van, j'ai le motif mais en plus grand. Hop, c'est avec ce motif là, voilà, que j'ai mis sur le petit protège, voilà. Donc je vous dis, en fonction de la personne, de ses goûts, de ses loisirs, on peut vraiment exploiter le patron. Ensuite, le porte-ordonnance, c'est
Iris. Je ne sais plus. Alors, ils sont là. Ils sont là. Non, Iris, ça doit être l'autre porte-chéquier. C'est Lily. C'est Lily, le porte-ordonnance. Voilà, donc la particularité de Lily, c'est qu'il y a un petit rabat, en fait. Une petite languette qui se ferme avec une pression. Voilà, on retrouve toujours le petit empiècement. Voilà, je les ai fait dans les mêmes tissus, en fait. Donc là, on peut ranger donc l'ordonnance, les papiers, et là, carte vitale, carte de mutuelle. Voilà, les petites choses qu'on a besoin pour la pharmacie. Voilà, donc là, vous voyez, on a du passepoil qui est souligné. Voilà. Et le dernier, donc le porte-chéquier. Donc pareil, avec, donc j'ai fait un combo, moi. Donc vous retrouvez aussi la languette passepoilée. On n'est pas obligé de mettre de passepoil, hein, si vraiment on est débutant et que on se sent pas. On a encore l'empiècement. Là, vous voyez, j'ai refait une petite surpiqûre. Alors dans la suédine, j'avais des points qui sautaient un petit peu. Voilà, et là, donc pour mettre le chéquier, là, on a encore deux autres petites poches pour mettre les cartes, enfin, ce qu'on a envie, nos cartes de fidélité. Et voilà. Donc du coup, ça fait un combo, un trio pour le sac, que je trouve vraiment très sympa. Voilà. Ensuite, j'ai fait une petite trousse. Alors, moi j'aime beaucoup, j'ai découvert by Jen, Jennifer Hornin, de la chaîne donc les tutos by Jen, et j'adore ce qu'elle fait. Et du coup, elle a sorti des livres, en fait, elle sort ses patrons sur des livres, et du coup, j'ai fait l'acquisition de ces livres. J'ai eu un lot sur Vinted, j'étais super contente. Et du coup, j'ai pu avoir tous ces livres. Et du coup, il y a celui-là, préparer la rentrée des enfants en 3 tutos. Et donc, il y avait cette petite trousse-là. Comment elle l'appelle déjà, cette trousse? Tac, tac, tac. Donc, vous pouvez la faire en 2 grands formats. Peppa la trousse. Format trousse d'école, et ça peut même être format trousse de toilette. Et donc, voici ma petite trousse à moi. Voilà, avec une petite souris danseuse, j'adore. Pour une petite danseuse, une petite princesse. Voilà, donc j'ai mis du passepoil en dessous. Derrière, il y a une petite fermeture, on peut la mettre ou pas. Voilà, là j'ai rajouté. Alors, si vous connaissez pas by Jen, sa particularité, c'est beaucoup de raccords en fait entre les tissus, beaucoup de, comment je vais dire, de patchwork, on va dire, de tissus c'est beaucoup coloré en fait. Et donc on peut jouer beaucoup avec les matières, les rubans, les biais, les passepoils, les chutes de tissu. Voilà. Et donc la petite fermeture éclair, arc-en-ciel, des languettes. Voilà. Et l'intérieur. Donc là j'ai fait en trousse d'école. Enfin trousse d'école ou trousse. Petite trousse quoi. Voilà, donc j'aime beaucoup. Ensuite, sur ce même livre, il y a aussi un petit pochon. Alors, il est où le pochon? Il est là. Comment elle l'a appelé son pochon? Choupi.
le sac maternel. Choupi, le sac maternel. Donc avec une poche devant, des petits liens pour resserrer qu'on peut mettre après en sac à dos. Alors je l'ai fait en deux. Voilà, donc le voici le premier. Oh, j'adore ce petit motif de renard. Le renard il est trop mignon. Donc voilà, donc on a une poche devant. Et donc l'intérieur, hein, tout bête. Donc il faut que je trouve les cordons de serrage parce que j'en avais trouvé mais ils sont vraiment trop gros. Donc c'est juste ça qui me reste pour finir le projet. Et mon deuxième, donc là j'avais fait dans une chute de... Là j'ai fait dans une chute de... C'est pas du velours, c'est élastique en fait. J'avais fait les petits pantalons là pour le petit sur ma dernière vidéo, donc il me restait un petit peu de chute de ça. J'ai mis du velours sur le devant, voilà, et puis des chutes de tissu ballon. Et sur la deuxième version, avec ma petite tortue, donc j'ai mis du simili-cuir, de la gabardine qui me restait de mon trench. J'aime beaucoup broder sur la gabardine et du tissu que j'avais acheté à Mondial Tissu, là je vous avais montré tous mes achats, et à l'intérieur du tissu mer. Donc pareil, il faut que je retrouve les cordons. Donc on peut faire une variante aussi avec du tissu enduit pour un sac de piscine. Ça peut être pas mal. Le format, franchement, il est sympa. Donc voilà, donc je pense que ça va plaire. J'ai des petits fils encore à couper. Voilà, ensuite, tac, tac, tac. On reste toujours chez By Jane. Avec celui-là, ce livre-là, créer des cadeaux uniques en 3 tutos. Et elle me faisait beaucoup de l'œil, cette trousse de maquillage. J'aimais beaucoup son aspect, son motif. Du coup, j'ai réussi à retrouver le même motif. C'est MAC, elle l'appelle MAC, la trousse à maquillage. Voilà. Et donc, je l'ai retrouvée aussi chez Alice Broderie, qui est un site aussi où il y a beaucoup de broderies, j'adore. Et voici ma version. Alors, pour ce... Donc, vous voyez, en fait, vous mixez beaucoup de... Vous partez sur une base de couleurs et après, vous déclinez vraiment vos tissus en fonction des différents coloris. Et ça, j'adore vraiment, j'adore. Donc du coup il a 2 poches, on peut y mettre là les petits pinceaux. Voilà, on peut ranger ses pinceaux. C'est du tissu enduit. Là on a un petit filet, voilà, pareil de l'autre côté. Alors là on a aussi encore des poches à souffler, des poches plaquées, et encore de quoi ranger ces petits pinceaux. Voilà, et donc on a une fermeture, et la particularité c'est que vraiment elle va s'ouvrir, mais ce qui est vraiment l'idéal pour vraiment trouver son maquillage, c'est qu'elle s'ouvre vraiment en grand, donc on peut tout voir, et ça c'est vraiment cool. Donc au niveau de mes tissus, j'ai pris de la suédine, mais celle que j'avais achetée chez Driessen Stoffen, qui est vraiment très molle et un petit peu élastique. Donc j'ai un petit peu galéré, j'ai entoilé pour qu'elle ait vraiment de la tenue. J'ai utilisé donc du coton que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Là j'ai du simili cuir, là aussi. Là c'était un reste de coton aussi. Voilà, c'est un petit peu technique cette trousse, notamment au niveau du dernier assemblage où vraiment il faut
il faut bien prendre, bien... C'est pas évident à assembler doublure et tissu principal, mais bon, voilà, en prenant le temps, on y arrive. Et franchement, il y en aura d'autres, des trousses comme ça, parce que moi, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais m'en faire une, ça c'est sûr. Et voilà. Elle est toute mimi, hein. Je crois qu'elle avait fait, il y a d'autres variantes. Alors, ce qui est bien dans son bouquin, c'est qu'en fait, elle propose, donc, souvent, donc, il y a le tuto, il y a une variante, et elle a fait des vidéos aussi sur sa chaîne YouTube pour aider à l'assemblage, à la réalisation. Et à chaque fois, elle propose encore une nouvelle déclinaison. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, donc ma petite trousse à maquillage. Ensuite, tac, 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 on part chez Dodinette. Ça fait longtemps, Dodinette. Dodinette, donc elle avait sorti, elle avait un patron qui s'appelait la trousse Nina. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et en fait, cet été, elle a fait une version plage. Et du coup, bah, elle offrait ce patron déjà aux personnes qui l'avaient déjà acheté. Et donc, je vous montre ma version. Ça peut être version plage, enfin, ou trousse de toilette, ou ce qu'on veut. Là, j'ai fait dans la plus grande taille, c'est la taille 4. Donc, on a du papier cristal. Et en fait, la particularité, c'est que donc, comme on voit tout, à l'intérieur, en fait, votre tissu est doublé et vous finissez aussi par une finition biais. Donc, c'est un petit peu long, on va dire, mais bon, franchement, il n'y a rien de sorcier. Elle a aussi changé, elle a refait des finitions pour ses bouts de fermeture, parce que souvent, il y en avait qui se plaignaient que ça faisait pas des belles finitions. Et là, du coup, elle a mis des bouts de zip. Et j'ai bien aimé sa façon de faire les bouts de zip, qui est différente encore de certaines. Voilà, là j'ai mis des petits empiècements, j'aurais pu mettre tous les 4, mais bon, bah, voilà, j'ai voulu en mettre que 2. Voilà, et ce que je vais faire, c'est avec ma Cricut. Je ne l'ai pas encore fait, mais sinon je ne savais pas si je pouvais vous la montrer en vidéo, donc j'ai préféré vous la montrer comme ça à nu. Je vais faire une petite découpe. Je sais pas ce que je vais marquer, summer ou je sais pas, je vais trouver pour mettre dessus, voilà, pour l'agrémenter un petit peu. Donc je suis assez contente. Donc on peut mettre pas mal de choses, tout ce qui est crème solaire pour la famille. C'est un format quand même, je trouvais que je l'ai destiné à la personne pour la famille, pour qu'elle emmène pour la plage. On peut même mettre son téléphone, il va être protégé du sable. Choses comme ça, donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai fait? On arrive au bout, hein. J'ai fait, alors j'avais ce livre là, je vous avais déjà présenté des petites créations du livre de Les petits secrets couture de Les Lucifer. J'avais déjà fait des bobs là-dedans. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Des robes. Et là, il y a une pochette à dessin. Alors, elle est où? Elle est là, ma pochette. C'est la pochette Cassandre. Alors, je vais voir si j'ai mieux. Si on va bien voir. Voilà, la pochette Cassandre. Et si vous n'avez pas ce livre, franchement, je vous le conseille. Il est vachement bien expliqué. Il y a beaucoup de choses à réaliser. Et j'aime beaucoup. C'est fait avec des photos. C'est bien expliqué. C'est coloré. J'aime beaucoup. Alors, je vous montre du coup ma version. Une autre petite princesse. Voilà.
Donc on a ça, donc le devant, ça se ferme avec une boucle de cartable. Voilà, là on a une trousse. Ça, je le mets à l'envers. Là on peut mettre le bloc à dessin. Là on a encore une trousse. Voilà, et là aussi on peut remettre. Et là j'ai mis du tissu enduit. Comme ça, si toutefois les stylos fuient, bah, ça ne va pas abîmer la trousse. Et le derrière, voilà, j'adore. Quand je serai grande, je serai danseuse. Avec, je ne sais pas si vous allez voir le contraste du fil là. J'ai mis du fil pailleté qui m'avait été offert par Coudre et Broder quand j'ai fait ma commande. Voilà, donc j'aime beaucoup cette petite pochette. J'adore. Je pense que pareil, il y en aura peut-être d'autres. Je trouve ça super sympa comme vous cherchez un cadeau d'anniversaire, vos enfants sont invités à un anniversaire ou enfin, un événement particulier ou pas. Je trouve ça super sympa comme petit cadeau. Et en plus de ça, bah, c'est hyper pratique, je trouve. Voilà, vous êtes invité chez des amis, et ben voilà, votre enfant porte ça. Bref, moi je trouve ça super sympa. Voilà. Du coup, ben, je crois que je vous ai tout montré. Je fais le tour vite fait. Bah oui, il me semble. Du coup, c'est une petite vidéo pour une fois, ça va pas être long. Je commençais à emballer les cadeaux, donc du coup, je me suis dit, bah non, il faut que je montre avant d'emballer. Ça aurait été dommage de pas vous partager ces petites coutures. Voilà, mon mari m'a demandé de faire des t-shirts avec des flocages à la Cricut, donc je vais faire ça. Pareil, il voulait une chemise, donc je vais refaire aussi une chemise. Mais bon, clairement là on est le lundi 18, ouais. Bon, fin de semaine c'est Noël, donc voilà, j'aurai pas le temps de tout faire, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas montré les cousettes de ma soeur parce que je sais qu'elle regarde cette vidéo, donc je ne montrerai pas. Et puis de toute façon, je n'ai pas terminé, donc voilà, comme ça, c'est dit. Je lui ai dit pareil qu'elle aura, je pense, après Noël. De toute façon, on ne se voit pas, donc ça change pas grand-chose et ça évitera que les colis soient volés ou perdus dans la masse de colis. Bah voilà, donc du coup, j'espère que ma vidéo vous a plu, que mes petites idées vous ont plu. N'hésitez pas du coup à me faire des retours sur ce que vous avez aimé, ce que vous avez fait aussi pour les fêtes. Ça donne toujours des petites idées. Et si vous avez aimé, donc mettez-moi un petit pouce ou un commentaire, comme ça fait grimper un petit peu ma vidéo. Voilà, j'ai essayé de faire en une seule fois, de tourner en une seule fois, parce que j'ai vu que maintenant YouTube coupait avec beaucoup de pubs. Donc là, je sais pas trop comment ça va se passer, parce que c'est vrai qu'on choisit plus vraiment les coupures pub, et je trouve ça vraiment chiant. C'est le cas de le dire. Moi, quand je regarde un programme, que je regarde que de la pub, ça me saoule. Et là, je vois qu'ils en mettent de plus en plus, donc c'est vraiment galère. Voilà, donc je profite de cette vidéo pour vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes avec vos proches, avec tous ceux que vous aimez. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à l'année prochaine. Salut!